Et salut à tous, bienvenue dans ma cantina. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale Ahsoka, c'est un peu d'actualité puisqu'on est en plein dans la série de Dave Filoni. On va parler un peu de jouets qui ont été annoncés il y a déjà quelques jours pour faire un petit point, une petite synthèse de ce qui va arriver. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Oui, je voulais parler d'Ahsoka, j'espère que vous avez commencé à regarder la série. On en est déjà au 3e épisode qui est passé mercredi dernier. Pour moi, c'est une réussite totale. Je pense que Dave Filoni va dans la bonne direction pour la série Ahsoka. Si vous n'avez pas vu les 7 saisons de The Clone Wars et les 4 saisons de Rebels, je vous invite à les voir sur Disney+, en tout cas de sélectionner les meilleurs épisodes. Je crois qu'il y a une sélection sur Disney+. Surtout Rebels, parce que c'est un peu... Ce qu'on peut dire, c'est qu'Ahsoka, c'est un peu la série 5 animée en live de Star Wars Rebels. En tout cas, c'est une réussite totale, c'est formidable. Pour l'instant, si je devais donner une note, ça serait 9 sur 10. Troisième épisode, il ne reste plus que 5. Le seul petit défaut, c'est peut-être la différence de durée des épisodes, mais en tout cas, l'ensemble de la série, pour l'instant, c'est dans la lignée de Clone Wars, encore une fois, et de Star Wars Rebels. C'est une réussite totale, et je pense que George Lucas apprécierait le travail de Dave Filoni. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur la série Ahsoka. En tout cas, hâte de voir les prochains épisodes. L'épisode 4 mercredi prochain. Bref, je voulais vous parler surtout de jouets, parce que cette chaîne, c'est quand même en particulier, on parle de jouets, même si de temps en temps je fais des apartés comme sur les séries, aussi sur des sujets sur Lucasfilm. Évidemment, 10 nouvelles séries, 10 nouvelles annonces, beaucoup de jouets. Évidemment, Hot Toys a mis ça sur sa page principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont évidemment sortir des 1/6e scale d'Ashoka. Hot Toys va sortir ça. Quand? Bah, c'est marqué, hein, coming soon, on ne sait pas quand exactement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une photo aussi de Sabine Wren qui a été annoncée, donc j'imagine qu'ils vont sortir les personnages principaux. Avec Hot Toys, on ne sait jamais comment, dans quel sens ils vont les sortir, ou si d'un coup ça va être disponible rapidement ou disponible dans 2 ans. À voir. Donc on peut imaginer que les personnages évidemment de Ahsoka, Sabine Wren, Hera Syndulla, Chopper, Belen, Sapadawan, j'ai un trou de mémoire son prénom, dites-le moi, vont sortir évidemment de... Voilà, donc j'imagine que tous les personnages secondaires, ils vont en faire un maximum, puisque apparemment c'est aussi une réussite critique la série. Et je crois que sur la première semaine, il y a eu 14 millions d'écrans, donc on ne peut pas dire 14 millions de personnes qui ont vu la série, mais 14 millions d'écrans allumés qui ont vu la série, donc ça fait, vous imaginez le nombre de personnes qui ont dû voir la série Ahsoka, donc c'est plutôt bien. Donc j'imagine qu'ils vont sortir un maximum de Hot Toys, et peut-être Sideshow va sortir des statues. On verra ça, en tout cas. Je vous tiendrai au courant, mais je pense que ça va pas tarder. Je pense qu'ils vont annoncer ça avant la fin de la série, de toute façon. On croise les doigts, ça va être beau. Quand c'est Hot Toys, en tout cas, c'est toujours très très beau ce qu'ils annoncent. Ça, c'est ce que je voulais parler de Hot Toys. En tout cas, aussi une aparté. De toute façon, il y a encore plein de choses qui existent chez, si vous voulez, de Ahsoka, chez Hot Toys et Sideshow. Évidemment, il y a du premium format, comme celle-là ou celle-là. Il y a du 1/6e scale. Il y a évidemment la statue dont je vous ai fait la review la semaine dernière, Darth Maul versus Ahsoka Tano, lors de la bataille finale de la saison 7 de Clone Wars sur Mandalore. Je vous invite à voir ma vidéo. Statue très grosse et magnifique. Et puis il y a la série, il y a pas mal de séries d'1/6e scale tirées de la série animée qui sont pour moi la seule qui est de Sideshow. Ils ont sorti Yoda, Kenobi Kenobi, Anakin Skywalker et Ahsoka, qui pour moi qui est pas du tout une réussite, on dirait des poupées pour enfants, mais voilà. Je vous invite à aller voir sur le site de Sideshow si vous voulez, c'est très cher pour ce que c'est d'après moi. Je vous invite plus à aller plutôt sur les 1/6e scale tirés de la série The Clone Wars et pas sur la série animée. C'est, voilà, on voit ici, pour moi c'est des poupées à 300 euros. Ce n'est pas du tout une réussite, c'était une grosse déception d'ailleurs de la part de Sideshow. C'est dommage. Je pense que c'est mieux que Sideshow reste sur les statues et qu'il laisse Hot Toys faire les 1/6e scale. Ce n'est que mon avis. Bon, ça c'était sur Hot Toys et Sideshow, et je voulais vous parler évidemment de Hasbro, parce que Hasbro sort évidemment, continue de sortir pas mal de choses. Les Black Series, c'est collection vintage. Dans les Black Series, qu'est-ce que j'ai vu là dernièrement qui est annoncé? Évidemment, on va parler du Ghost qui ressort, là, je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'ai vu que dans la série vintage qui ressortait à l'Amiral Throne. Je suis pas fan, bon, je suis très fan de ça, parce que c'est la série Star Wars Rebels, donc ça c'est top. Mais par contre, la action figures en elle-même, moi je vais l'acheter, mais je suis pas fan du visage. Par contre, je suis très très fan du packaging. Ça va être dans la série
Star Wars Rebels qui sort pour, pour la série Ahsoka, et ça c'est bien fun. Il y a ça qui est annoncé. Je sais, voilà, qu'est-ce qu'ils annoncent? Hera Syndulla aussi, on va regarder tout de suite, on va regarder le packaging. Hop là, tiré de la série Ahsoka. Très sympa. Qu'est-ce qui est annoncé? Évidemment, Morgan Elsbeth, une des sorcières de la nuit, qui sortira sûrement aussi chez Sideshow, tiré de la série Ahsoka. Dites-moi en vidéo si vous allez acheter la série Ahsoka. Moi, en action figure, je ne fais que la série Vintage Collection de The Clone Wars, et j'ai fait un peu de Black Series de la série Star Wars Rebels, comme Chopper Kala qui ressort. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'annoncé? Et là en précommande j'ai encore, là j'ai aussi Morgan Elsbeth, mais là c'est en Black Series. On va cliquer dessus, voilà, avec toujours ce packaging très très beau sur le côté. J'avais fait une vidéo sur mes action figures Black Series, donc que je vous invite à voir. Et en Black Series on a aussi Ezra Bridger, qui finira sûrement par apparaître dans la série Ahsoka, je pense à la fin de la série. Voilà, en adulte. Et on a quoi? Évidemment le professeur Wang, le robot qui entraîne les Padawans, qui entraînait les Padawans à l'Académie Jedi sur Coruscant depuis la nuit des temps. Et on a Sabine Wren ici, je vois, en Black Series. Toujours avec pas mal d'accessoires, les deux flingues, le sabre laser d'Ezra, son casque, très joli sur le côté, le packaging, c'est toujours une réussite le packaging de Black Series. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi en Vintage Collection, on a Sabine Wren, Skivette, je pense, voilà, en Ahsoka. Ça faudra m'expliquer pourquoi celle-ci particulièrement en package fermé. Ils font des Windows et des packages fermés. Enfin, c'est du ridicule, cette histoire de plastique. C'est un peu démagogique, c'est un peu quand ils veulent, quoi. Bref, c'est un autre sujet. Ici, on a en série Ahsoka, évidemment, Ahsoka Tano, en packaging Vintage Collection. Ici, en Black Series, ils ont mis Ahsoka Tano, avec le nouveau packaging. Black Series qui c'est un peu bleu. Moi, j'avais ceux de Star Wars Rebels, encore une fois, qui étaient plutôt orange. Et on a, pour finir, en Black Series, Hera Syndulla. Voilà. Une belle réussite. C'est très joli. Dites-moi si vous avez acheté. Moi, je n'achèterai pas les Black Series ni ça. Je continuerai simplement. Ah, j'oublierai Maroc aussi. J'ai oublié Maroc, évidemment. Très très sympa. Maroc, dont les rumeurs disent que ce serait, et je commence à le croire fortement, une sorte de Star Killer tiré de la série Star Wars Force Unleashed, entre guillemets. Ce n'est qu'une théorie, mais ce ne serait pas le Star Killer de Force Unleashed, puisqu'il est plus fort que tout. Donc ils vont peut-être le passer en canon, de légende en canon, mais ils vont diminuer ses forces, parce que sinon ça ne serait pas possible. Enfin, je vous invite à voir les théories sur Starkiller, c'est quand même impressionnant. Et je vous parle de ça, je suis n'importe, parce que au générique, il y a Sam Witwer qui est crédité au générique. Sam Witwer, c'est celui qui fait beaucoup de voix pour Star Wars Rebels, The Clone Wars, dont Darth Maul par exemple. Il faisait Palpatine aussi pour The Clone Wars. Et aussi, c'est celui qui a fait la voix de Starkiller dans les deux séries de Force Unleashed en jeu vidéo. Donc, les théories courent. Voilà, je voulais vous parler, donc ça c'est les petites séries qui aiment. Je voulais vous parler évidemment, j'avais fait une vidéo de Ashlab, de la série, donc du vaisseau Ghost qui sort, qui va être évidemment fabriqué. Il fallait arriver à, je sais plus combien, je sais plus, 8000 précommandes pour que la série soit enclenchée, ce qui va l'être. Et après, il y avait des paliers différents pour sortir les action figures avec le packaging Star Wars Rebels qui sont vraiment top. Et donc il y en a deux qui ont été, déjà excusez-moi, qui ont été déverrouillés, si je peux parler comme ça. Et on attend que tout soit verrouillé, mais il faut que ça monte encore 4000, 5000. Bon, entre nous, c'est un peu du foutage égal, vu le prix du vaisseau à 600 boules. Il faudrait bien de libérer toutes les figurines, parce que déjà, c'est cher, donc au moins ils pourraient mettre pas qu'une figurine, mais surtout d'avoir toute la série Star Wars Rebels animée, ça serait quand même super fun, quoi. Voilà. Vaisseau que moi j'ai précommandé, que je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait là-dessus. Et voilà, on va revoir un peu ce qu'il y a des action figures qui étaient prévues. Évidemment, Hera Syndulla, c'est très très beau. Bon, ça c'est le dessin que je vous laisse faire. Ezra Bridger, voilà. Donc ça, de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça c'était la figurine de Hera Syndulla qui était inclus dans le vaisseau,
À partir de 11 000 ventes, il déverrouillait Ezra Bridgers, ce qui est fait. À partir de 14 000 contributeurs, c'était la Canon Jarus. Et à partir de 17 000, c'était Zeb. Le problème, c'est qu'on est qu'à... Si je regarde le score, faut peut-être que je revienne en arrière. Non, non, on est là. On est à 12 614, quoi. Il reste que 4 jours. Donc, moi, je pense qu'ils vont quand même les vendre en séparé, mais je pense que ça aurait été cool quand même que ça soit compris dans le vaisseau, parce qu'en plus, ça fait une belle collection et le packaging est vraiment beau. De mémoire, ils n'avaient pas sorti chez Hasbro. Voilà. Z, Kanan, Ezra, Hera. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas Chopper, et puis qu'il n'y a pas Ahsoka. Et voir pourquoi il ne ferait pas Captain Rex aussi. Ça serait une bonne chose. Voilà, c'était la petite vidéo que je voulais faire sur un peu une update un peu des gros jouets annoncés sur Ahsoka. Je sais aussi que petit aparté Hasbro ressort ses double sabre laser FX, il me semble, en Disney de Ahsoka Tano. Et que je vous montre aussi là, je suis allé à Disneyland et que le merchandising de la série Ahsoka est enfin disponible, ce qui était disponible aux États-Unis à Disney World, Disneyland, et il a été disponible en même temps à Disneyland Paris, c'est incroyable. Donc, vous voyez, il y avait des mugs, il y avait les sacs Lungerfly, il y avait t-shirts, etc. Plein de petits détails, les oreilles. Ce qui est bien que enfin ça soit disponible en même temps qu'en territoire américain. C'est fun. Et il y avait un mug aussi, je crois. Bah, je vous laisse regarder là. J'ai fait les photos et je vous laisse regarder le petit chopper aussi télécommandé. Voilà pour cette vidéo. Un petit like si vous avez aimé. N'oubliez pas d'activer les notifications. J'attends vos commentaires évidemment sur la série Ahsoka et sur les jouets qui sont annoncés. Ce n'est que le début. Et Ahsoka Tano est devenu un personnage quand même très important depuis la série The Clone Wars. Et pourtant, ça avait mal commencé. Mais c'est une autre histoire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci pour ceux qui sont abonnés dernièrement. Je vous embrasse. Et surtout, n'oubliez pas, May the Force be with you. À très bientôt. Salut tout le monde.